Il est 20 h, j'arrive sur le site de destruction de frelons. Je vois pas de frelons hein, là. Curieux quand même. Ah si, un frelon vient d'arriver. Pas beaucoup quand même. Hein. Un frelon vient de partir. Oui, oui, si. Les frelons sont toujours là. Très bien. Très intéressant. Très peu, hein. Un frelon est arrivé, un frelon est parti. Très peu de frelons. Je pense que c'est la catastrophe dans ce nid de frelons. On voit vachement mieux sur le téléphone que dans la réalité. Hein. Bon, les frelons continuent de travailler, mais c'est normal. Hein. Quoi qu'il arrive, les frelons vivants vont continuer de travailler. Allez, il faut que je m'habille, que je monte, que je récupère la boîte de plastique pour voir ce qu'il y a dedans. Et je vois comment je peux continuer. Je vais aussi tester le grattage de la mousse pour voir si j'ai un problème ou pas. Allez, pause, je m'habille. C'est un peu désert, hein. Le frelon vient d'arriver. Je vais essayer de trouver par où il passe. Il n'y a plus beaucoup de frelons, on dirait. Hein. Bon voilà, c'est rempli de frelons dans la boîte. Est-ce qu'il y a des frelons au-dessus? Non, tous les frelons ont fini par stresser. Je pense que les frelons meurent de stress. Si par exemple on prend un frelon, qu'on le met dans une boîte en plastique pour essayer de le tenir captif pendant 24 heures, on n'y arrive pas. C'est impossible. Le frelon meurt au bout de quelques heures. Là, je pense que les frelons meurent de stress et ensuite ils tombent dans l'eau, ils se noient. Je fais une pause, je mets le deuxième gant, j'enlève la boîte en plastique. Ce qui se passe n'est pas très clair. Il y a quelques frelons qui viennent autour de moi, sans trop savoir si je suis un ennemi. Ils tournent autour et puis bon, pas clair, hein. Pas super clair. Il y a beaucoup de frelons dans la boîte. Je sais pas quoi penser. Je sais pas quoi penser. Je pense que faudrait que je secoue un peu. Faudrait que je fasse du bruit pour faire sortir le frelon, voir s'il y a une grande quantité encore de frelons dans le nid. Une autre possibilité, ça serait de fermer le nid, encore une fois, pour voir par où il passe. Ça met de la mousse un peu au-dessus. Alors pour les gens qui s'inquiétaient pour le collage de la mousse, c'est du polystyrène en fait. C'est comme du polystyrène. Ça s'enlève tout seul en fait. Il suffit de prendre n'importe quoi. Mais bon, avec la main droite peut-être, c'est facile. Ah, le frelon vient me jauger, mais il m'attaque pas franchement quoi. Il sait pas trop ce que je sais. Hein. Pas clair, hein. Non, pas clair. Ah oui, ah, il essaie de me piquer, merde. Ah ouais, il essaie de me piquer. Il a piqué mon gant, j'ai eu du bol. Ah, Voilà. Polystyrène. Oh, oh la vache. Bon allez, j'arrête d'énerver le frelon. C'est du polystyrène, ça s'enlève très facilement. Là, j'ai un frelon ou deux qui sont prêts à se bagarrer contre moi. Donc, je recule. Je recule. Ah oui, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre la raquette. Je vais tuer tous les frelons qui sont dehors. Et je vais voir si il en sort d'autres. Voilà, voilà la bonne idée. J'espère que j'ai la raquette. J'espère. Pause. Voilà, pause avec les gants. Bon courage. Pas possible. Alors, allez, tu es un. Je vais jeter à terre. Allô, au passage? C'est bon. Ah, bête. Au passage, les frelons, j'avais tué une trentaine de frelons à la raquette, 30, 40, j'en sais rien.
Et je les avais jetés par terre là comme ça. Hop. Quand je suis revenu le lendemain, il n'y en avait plus un seul. À mon avis, il n'y a pas quelqu'un qui est venu balayer. Hein. Je pense que les oiseaux du coin s'en sont chargés. Hein. Très intéressant. Bon, je vais taper un peu. Est-ce que je peux faire sortir des frelons? Franchement, depuis tout à l'heure, là, je vois 3-4 frelons. Pas plus, hein. Je suis en train de me demander s'il y a des frelons dans ce nid. Ouais, mais c'est bon, c'est bon. Oh non, 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 les frelons sortent. Il faut que je parte. Merde. Non, là, je déconne. Non, non, là, je déconne parce que je peux pas gérer la boîte. Oh non, non. Trop de frelons. Ah non, là, il y a des frelons qui sortent. Ah non, là, il y a des frelons qui sortent. Là, faut que je recule. Hop, faut que je recule, franchement. Allez. Marche arrière, j'espère que la boîte va pas tomber. Je recule. Allez. Bon. Bon, mais j'ai la réponse, hein. Il y a des frelons. Il y a des frelons dans le lit. Ouh, c'est chaud, putain. Ok. Bon, c'est pas commode hein, de manipuler le téléphone, donc je vais lâcher le téléphone, je fais une pause, je tue les frelons et je vois ce que ça donne. Je vois si je peux arriver à tous les tuer. Allez, pause. Bon, le nid est en piteux état. J'ai vidé la boîte. Je t'ai mis les frelons là dans le... Il y en a quelques dizaines. Je sais pas si j'en ai pas perdu parce qu'il y avait un trou dans la boîte, dans le maillage. Donc je sais pas trop quoi penser. Là-haut ça ressemble plus à un nid, hein. Ça ressemble à une catastrophe. Il y a quelques frelons qui sont sortis pour vaguement défendre le territoire, mais bon, sans grande conviction. J'en ai tué une dizaine avec la raquette. J'ai remis de la mousse sur l'entrée du nid. Et c'est tout, hein. C'est tout ce que je peux faire. Je vais revenir demain pour voir si... Ah, mercredi, je viendrai en journée. Ou peut-être demain matin. Ouais. Demain matin, je passerai vers 9 h pour voir s'il y a de l'activité. Pour voir si les frelons continuent de travailler. Pour voir s'ils ont réussi à trouver un autre trou. Mais bon, ça a l'air une cata quand même. Bon, pas de souci avec la mousse. Hein, c'est comme du polystyrène. Ça se gratouille sans aucune difficulté. Bon, tant mieux. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je vais rentrer tranquillement et puis préparer des tentes à expédier. Parce que là, on expédie vachement de tentes là, en ce moment. Donc ça devient un petit peu difficile parce qu'on a décidé d'arrêter les tubes. Donc il faut gérer la jonction entre les tentes à tubes et les tentes à montants croisés. C'est différent. Les montants croisés, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup moins cher. C'est 4 € moins cher la tente. Ça veut dire qu'au lieu de vendre la tente 25 €, maintenant elle passe à 21 €. Pas mal. Mais par contre, nous, il faut qu'on se mette au point. J'attends les... Quand on envoie par la poste, les montants ne peuvent pas faire plus que 75-80 cm. Donc on a des raccords. Donc on va recevoir les raccords mercredi. Et on pourra expédier des tentes. Là, on est très en retard. Il faut aussi expliquer aux personnes qui ont acheté qu'on va leur vendre un autre modèle. Donc il faut leur autorisation. Donc là, ça fait vraiment, d'ici vendredi, d'ici mercredi, ça fait vraiment beaucoup de travail. En plus du boulot normal. Donc là, j'y vais. Je vais fabriquer les dernières tentes avec des tubes en PVC. Ensuite, on pourra en faire si on veut. Il faudra acheter un kit sans tube et on achètera soi-même les tubes localement, ce qui sera moins cher ou pareil. Ça sert à rien d'expédier des tubes qui pèsent lourd par la poste, par Mondial Relais. C'est pas économique. Voilà, donc fin de la vidéo. Je pense que là, le nid a vécu ces dernières heures. Je verrai demain matin s'il est complètement détruit. À la fin, normalement, il faudrait que je soulève une... Je vais tout nettoyer à la fin. Tout nettoyer le polystyrène. Et je soulèverai 2-3 tuiles pour voir ce que ça donne. Pour vérifier que ce qui reste à l'intérieur du nid. On peut aussi imaginer que les frelons se sont enfuis. Hein. C'est possible aussi. Hein. Ça, c'est le risque.
Alors j'ai trouvé une nouvelle idée pour éviter de mettre de la mousse de polyuréthane partout et après de devoir l'enlever au cutter ou au gratteur où ça va prendre un petit peu de temps. C'est très simple la solution. Il suffit de prendre une grande bâche assez épaisse et de l'étaler sur toutes les tuiles. Et c'est tout, c'est terminé. L'ensemble sera quasiment étanche. Il n'y aura plus de lumière qui permet au frelon de retrouver la porte de sortie. Et c'est terminé. Il suffit de faire un trou à l'endroit où on veut poser la boîte de capture et c'est fini. Donc là, la technique, elle va s'affiner et elle va devenir à la fin, elle va devenir très simple. Il ne faut pas oublier qu'à la fin, on veut une solution avec un seul passage. Hein. C'est pas rien. Une solution avec un seul passage, ça veut dire par exemple que la boîte de capture, elle est jetable. C'est pas dur, c'est une boîte en plastique légère, elle est jetable. Il faut une corde pour pouvoir la faire tomber du toit quand on n'en a plus besoin. Quand le propriétaire voit que c'est terminé, il tire la corde et la boîte en plastique tombe avec les frelons morts dedans, bien sûr. Et donc ça fait qu'un seul passage. Hein. Donc c'est très très réaliste. Avec aussi le plus qu'on pourra faire la même technique avec des frelons qui sont dans un mur, qui sont emmurés. Il suffira simplement de mettre la boîte de capture à l'entrée au trou et puis de laisser sortir, de rendre le trou étanche et c'est réglé. Il suffit d'attendre 48 heures et tous les frelons sont complètement détruits dans la boîte de capture. Donc c'est assez prometteur, assez simple comme méthode. Allez, fin de la vidéo.